En mode barbare. Ouais, carrément. L'équipe Ça, gagnante aura ce steak. Merci. Donc quand tout le monde est bien sur les tapis, on peut lancer la partie. Alors les rouges, Ça marche pas. c'est vrai? Ça veut pas? On a tous cliqué au moins une bouton fois est dans la cassé. team bleue. Ton bouton il est cassé. Non, attends. La tradition du barbare continue, il bug toujours. Oh l'arnaque. Bon, bah, Remboursé. premier test effectué. Bien joué. Vas-y, appuie sur le bouton. Il marche pas. Le bouton est cassé. Mhm. Alors, Ou Ça- alors, il est ça passé commence dans bien. les canards, mais... 747 62 405. Vous retenez? Ouf. Redire, Non. 747 62 405. Voilà. Merci. 400 combien? 405? c'est bon, il était dans le chat. 740. C'est combien alors? 747, 62, 500, 405. Alors, 747 62 405. 405. 405. 405. N'appuyez pas sur le bouton s'il vous plaît. N'appuyez pas sur On le va tout bouton. faire sauter. Allez, c'est parti. Go. Il marche pas, il est cassé. Bah alors. Non, mais quelle organisation de fou. T'es sûr que le bouton est à la bonne place au moins? Mais le bouton il active, il appuie sur rien du tout en fait. Ouais, c'est ce que j'ai regardé derrière, le bloc, Wow. le command bloc, il est absolument pas au bon endroit. C'est vrai? Le command bloc, quoi, il est Ah, c'était vraiment la partie que j'ai pas faite. Tout le reste, je l'ai bien fait, hein, je vous le jure. C'est mon bouton. C'est moi qui casse le bouton. À N'appuyez voir. pas sur le bouton s'il vous plaît. La triche en game mode. Ouais, mais de toute façon, on sera mis en game mode aventure après. Ah, toujours cassé, il marche pas. Attends, essaie, au pire, Clown, vu que t'es admin, essaie de t'appuyer dessus toi. Bah, il est toujours pas au bon endroit en fait. Ah, bah oui, ouais, mais elle si est tu le mets toujours pas. encore. Un plus loin. Il est pas au bon endroit. Un plus loin. Tu peux le J'ai faire. trop bu. Je vais y arriver. Aïe, aïe, aïe. Faut arrêter la bière. Merde. Non. Non plus. Si, ça passe. Allez. Allez, Ah non, il est cassé toujours. il est cassé? Non, ça Non, y est, c'est bon. Ah. Champagne. Attendez, on peut voir les copains. Marqueur. Trop tard. Cassez-vous. Bonne hache, bonne armure, bon arc. Donc là, faut qu'on aille dans quoi, nous, clown? On a qu'une seule classe là. Ouvert. T'as qu'un Ah, truc. et le jeu a commencé, hein. Ah, pas mal. Ah, ça a commencé, on peut déjà. Oh, d'accord. De comment ça, Attends, ça on fonctionne change ça de texte ou pas? De Chanel ou pas? Non, bah non. Je veux Non, bien pas pour clown, l'instant. Clown, mais on a pas les flèches avec l'arc. Ah Ouais, merde. ouais. Ça a pas mis les flèches. Bon, ben on joue avec. Moi, j'ai pas de flèches. Ok, je le note. On joue qu'avec. Oh, Ouais. Ah, il y en a qui ont des flèches. Bah non, on a les flèches. Mais... Vas-y, nous, on les a pas. Utilisez pas, vas-y. C'est qui? C'est les rouges qui ont pas de flèches. Ok. Ouais. Ouais, les rouges ont pas de flèches. L'arnaque en Et plus. les Putain, filles mais j'avais en déjà ont. pas de vie. Oh, l'arnaque. J'avais déjà pas de vie. On peut relancer tout de suite ou pas? ah oui, oui, tu peux Ouais, hein. respawn direct. C'est parti. Toujours pas de flèches. Allez, vous me faites Pas de flèches. Ok. Je. Je viens de marquer. Hein. Ça What? Je marche viens de pas. marquer? What? Je viens de marquer les points là. Les TP sous les plaques Non, de mais pression toi, ne tu l'as marchent dans pas. l'équipe. Tu l'as de l'autre. Ouais, j'avoue. Bah, tu l'as dans l'équipe adverse. Hein. Au revoir. Alors. Les bon, bah, points. J'ai marqué un point pourtant. Ça met n'importe qui. J'essaie de me suicider, moi. Salut. Bonjour, merci. Voilà, je t'ai tué. Non, Jorapo, il me tue. Ouais, Non, mais y a pas par de... contre, ouais, une fois qu'on est bloqué en Moi fait. aussi, on j'ai est marqué un bloqué. point, clown. Là, Par contre, on n'a moi, pas de j'ai marqué, flèches. ça a marqué. En fait, ça marque que les rouges. Ça marque que les rouges et pas les bleus? Ouais. On se fait impossible. niquer. Les points, on Bah, en a marqué 2 chacun, nous tous? Clown. Non, en gros, ça compte Non. pour toute l'équipe. Non, ça compte pour toute l'équipe, c'est pas bon non plus. Ok, d'accord. Ah non, mais je vous avais prévenu de toute façon. Ah d'accord, je suis tombé dans un trou. Oui, t'es tombé dans le trou. Il y a des trous un peu partout, c'est une map un peu vicieuse. Alors, bienvenue dans ce 4e épisode de ma série, second sur la création du jeu du barbare.
Et après cette petite séquence de test fail, on repart sur les commandes blocs. Donc vous avez vu qu'il y avait quelques trucs qui marchaient pas très bien, voire beaucoup. Il a fallu quand même que ça fait 2-3 jours là que j'y suis encore dessus pour mettre tout au point, et là c'est bon. Alors par rapport à ce qu'on avait vu la dernière fois, c'était les commandes blocs qui permettaient le lancement du jeu. Donc ceux-là, il y avait très peu de bugs dessus. Alors si vous vous rappelez bien, ils étaient un peu plus rapprochés, un peu plus par ici. Voilà, parce qu'il y avait un truc, c'est que quand on appuyait sur le bouton en haut, il fallait appuyer 2 fois en fait pour que ça fonctionne vraiment, que ça nous TP dans les salles de transit qu'on voit ici. Ça, j'ai réussi à faire en sorte qu'on puisse appuyer qu'une seule fois, en fait en décalant à chaque fois avec un répéteur. Ce qui permet d'envoyer du courant. Alors je pense que c'est parce que le courant devenait faible sur la fin, et du coup ça n'avait pas le temps de s'activer que déjà la boucle était reset en fait. Hein. Je pense que c'est ça, en tout cas en décalant à chaque fois avec un répéteur, ça marche. Il y avait un autre petit souci, c'est que ça nous mettait pas en Game Mode 2. Et ça c'était une erreur de ma part, c'est-à-dire que là vous voyez il y a écrit Game Mode 2 en entier, et j'avais écrit GM2. C'est dû au plugin Essential, puisque dans le chat je peux faire la commande GM1, GM2 comme je le souhaite, mais ça fait partie du plugin, et dans les commandes blocs il faut le mettre en entier. Voilà. Donc après il y avait un petit souci, c'est que les bleus n'apparaissaient pas, comme vous avez vu dans la séquence là précédente. Ça c'était dû à une erreur de syntaxe. C'est que c'était ajoute des joueurs dans les équipes. Là, scoreboard Teams, j'avais écrit Team, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, il y avait un S qui manquait quelque part dans un des commandes blocs pour les bleus. Voilà, mais sinon, le tout marchait bien. Donc là, je l'ai modifié et ça marche encore mieux. Salut Skies. Ou re, peut-être, parce que je crois qu'on s'est vu ce matin. Ensuite, il y a autre chose qui a été rajoutée sur cette ligne-là, mais ça qui est plus lié à la fin du jeu. En fait, si vous vous rappelez bien, on avait créé un objectif qui s'appelait point, qui permettait d'afficher à droite de l'écran donc le nombre de points, avec les joueurs fictifs. Donc ça rajoutait un point aux joueurs fictifs, et ainsi on voyait les rouges et les bleus à droite de l'écran. La chose qui est arrivée, c'est que j'avais fait une mauvaise commande, donc ça rajoutait un point à toute l'équipe et pas que aux joueurs fictifs. Ce qui fait que vous avez vu dans la séquence, on voyait plein de monde qui apparaissait à droite, donc c'était un peu le bordel. Ça, je l'ai modifié très rapidement. Hein. C'était ma commande qui était pas bonne, puisque je rajoutais à toute l'équipe et qu'il fallait rajouter seulement un point aux joueurs fictifs bleus ou rouges en fonction de la piscine dans laquelle on tombe. Mais je pensais, à tort, que ça me permettrait aussi, cet objectif point avec ces joueurs fictifs, de finaliser le jeu. C'est-à-dire que quand on arrive à 8 points, il y a une cloque avec un test fort. Je vais aller vous montrer en fait le circuit de fin du jeu. Ce sera plus simple à comprendre. Donc là c'est si on choisit un match en 8 points, là si on choisit un match en 16 points. Imaginons qu'on ait choisi un match en 8 points. Ce bloc de redstone disparaît, et là il y a un petit item qui fait un va-et-vient ici, ce qui permet d'envoyer du courant de manière alternative, sous forme de pulsation rapide, toutes les secondes, voire peut-être un peu moins. Et là j'avais fait ici un test fort pour les bleus. Donc par exemple, si le joueur fictif test fort, si le joueur fictif bleu a un minimum de 8 points, on lance la commande comme quoi il gagne. Donc là c'est une commande qui dit les bleus ont gagné, et après ça part dans le circuit là pour réinitialiser le jeu en fait. Voilà. Et là pareil, donc il y avait un test fort qui indiquait si le joueur fictif rouge a minimum 8 points, hop, ça balance du courant. Le truc c'est que ça ne marchait pas du tout. Et je me suis rendu compte après, à force de recherche, qu'en fait un test fort ne marchait pas avec les joueurs fictifs qu'on avait inventé là-bas. Donc en fait, le scoreboard de points
d'objectifs points avec les joueurs fictifs auxquels on les fait rentrer dans les équipes et tout. Ça a un aspect purement esthétique. C'est-à-dire c'est pour avoir le tableau des points affiché à droite de l'écran pendant qu'on joue. Mais ça ne permet pas de lancer la fin du jeu. Et pour ça, donc une nouvelle petite astuce, c'était de créer un nouvel objectif. Donc là on a l'objectif point qu'on a déjà vu. Et j'ai créé un autre objectif qui s'appelle mecha. Sauf que l'objectif point, si vous voulez, on dit, alors là je l'ai changé de place, hein, on dit qu'on l'affiche donc dans le set display, on l'affiche dans le sidebar, c'est-à-dire à droite de l'écran. Le point mecha, on l'affiche pas. Et quand les gens tomberont dans les piscines, ça ajoutera un score point, ce qui fait pour le joueur fictif, par exemple si c'est un joueur bleu qui tombe dans la piscine rouge, ça ajoutera donc un score point 1 au joueur fictif bleu, pour qu'on le voie dans l'écran de droite, je sais pas si je suis très clair, et ça ajoutera aussi un score de 1 mecha, et ça à tous les joueurs de l'équipe. Ainsi, en faisant comme ça, sauf que mecha on le voit pas, il sert purement à la mécanique du jeu. Ainsi, les tests forts que j'ai mis là-bas, dans les clocks pour voir quand c'est la fin du match, ça donne ceci. Ça donne un test fort de tous les joueurs de la team bleue, dont le score mecha est au minimum de 8. Et comme ça rajoute le score, ça rajoute un point à chaque fois qu'un joueur tombe dans la piscine, mais ça rajoute un point à chaque personne de l'équipe. Donc il suffit que voilà, le dernier qui saute dans la piscine, hop, ça déclenche ici, ils sont arrivés à 8 points, et hop, ça balance le courant. Voilà, voilà. Donc il a fallu rajouter ce petit truc pour permettre la fin du jeu. Alors maintenant on va voir... Est-ce qu'une épée tranche en 5 hein? Oui, mais pas longtemps à mon avis. Je sais pas exactement en fait. Donc maintenant le système des piscines, c'est-à-dire quand les joueurs tombent dans les piscines. Donc on a vu que quand on lance le jeu, ce bloc de redstone disparaît et est remplacé par un bloc d'air, ce qui permet le va-et-vient d'un item, ce qui permet, voilà, toutes les secondes, hop, il y a un tic qui passe, enfin il y a une pulsation de courant qui passe là. Et ce qui se passe, c'est que il y a un autre test fort ici, c'est-à-dire là on est dans la piscine des bleus. Si c'est un joueur bleu, donc le test fort, le joueur bleu le plus proche de ces coordonnées-là, c'est-à-dire le fond de la piscine, s'il y a un joueur bleu au fond de la piscine, hop, ça balance du courant. Ça balance du courant, ça va le clear, ça va le heal, et ça va le TP dans sa zone de transit. C'est-à-dire que si c'est un joueur, un bleu peut sauter dans sa propre piscine pour se remettre à neuf, s'il lui reste plus que 2 cœurs, ou j'en sais rien, qu'il a pété son arc, qu'il a plus de bouffe, etc. Donc il peut sauter dans sa propre piscine, il réatterrit dans sa zone de transit, il reprend sa classe, et hop, il repart au combat. Dans cette piscine bleue, par contre, si c'est un joueur rouge, donc là c'est le même principe, hein, si c'est un joueur de la team rouge qui rentre au fond de la piscine, ça balance un courant. Ça balance un courant ici, qui va ajouter un point dans l'affichage point, et là on voit bien que c'est scoreboard players add rouge, donc ça ajoute pas à l'équipe rouge, hein, ça ajoute au player rouge, le joueur fictif, ça ajoute un point au joueur fictif, le joueur rouge, et c'est ce qui apparaît donc à droite. Et ça va ajouter un point mecha à tous les joueurs de l'équipe. Donc là on voit la différence de code, je sais pas comment dire, d'écriture, hein, où voilà, donc c'est à tous les joueurs, ça rajoutera un point mecha, mais qui sera pas visible à l'écran. Bonjour et bienvenue. Donc ça fait ça, ça rajoute les points si c'est un joueur de l'équipe adverse, et ça le re-TP dans son camp. Ça veut dire que même s'il est à 4 cœurs, ça ne va pas le TP dans sa salle de transit pour qu'il récupère ses cœurs et tout, mais ça va le re-TP dans son propre camp. Après c'est à lui de choisir s'il repart à l'attaque ou s'il plonge dans sa propre piscine. Exactement la même chose a été faite pour la piscine des rouges. Donc je vais pas me répéter puisque c'est
c'est exactement pareil, le même principe. Voilà. Ensuite, donc là on est sur on va dire la seconde mécanique. Après le lancement du jeu, c'est aussi dans les piscines, qu'est-ce qui se passe? Il est marrant lui. Il vient d'arriver en visiteur, il a besoin d'écrire un journal de bord. Ok. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe quand on saute dans une piscine? Et après, vu que ça rajoute des points méca, qu'est-ce qui se passe quand une équipe a 8 points? Ou 16 selon le mode de jeu qu'on a choisi, un match en 8 ou un match en 16. Donc là, pareil, la cloque est allumée quand on joue. Et en fait, ce qui se passe, donc, c'est que par exemple, si les rouges ont 8 points, ici, score minimum de 8 pour le point méca, hop, ça va balancer du courant. Ça va envoyer un title, donc ça c'est un truc qui apparaît en gros sur l'écran, qui dit les rouges ont gagné. Hop, le courant passe par ici, par ici, par ici, par ici, et il arrive sur la réinitialisation du jeu. Et donc là, pour la réinitialisation du jeu, c'est des choses qu'on a déjà vues sur le premier, sur le lancement, dans le premier épisode sur le barbare. C'est-à-dire qu'on redéfinit un spawn point, pour que quand les gars meurent alors qu'ils sont dans leur jeu survie classique, ils soient pas re-TP ici, hein, dans les zones de transit. Ça serait un peu embêtant. Et on le définit au warp spawn, c'est le plus simple. On les remet en game mode survie, donc là en pensant bien que c'est pas GM mais game mode en entier. On les TP à l'entrée du jeu. On enlève l'objectif point et l'objectif mecha, ce qui permet de ne plus voir le scoreboard à droite. Hein. On bloque les cloques de piscine, puisque garder des cloques ouvertes, ça fait laguer apparemment, de ce que j'ai lu. Du coup voilà, on va bloquer à chaque fois toutes les cloques. On bloque les cloques piscine, on delete les équipes, ce qui fait qu'on n'a plus nos couleurs, etc. Et on remet les lumières à 0 pour ce qui est le choix du nombre de points là-haut, si on fait un match en 8 points ou en 16 points. Et chose qu'il fallait faire avec un délai, qu'au début j'avais pas fait avec un délai, mais là avec un long délai, c'est bloquer ces deux piscines. Donc en remettant une redstone block. Voilà, redstone block, j'ai cru que j'avais fait une erreur aussi de syntaxe, mais non, c'est bon. En remettant une redstone block. Alors pourquoi avoir mis autant de délai? Au début je l'avais mis dans le circuit classique, et on s'est rendu compte, on a fait un match en 8 points en fait pour tester. Voilà, une équipe a gagné, on a bien été TP à l'entrée là-bas, et après on s'est dit on va faire un match en 16 points. Donc là-haut on a cliqué, donc là le bloc de redstone est devenu un bloc d'air, là c'est resté un bloc de redstone, et on a fait le match. Quand on a gagné un match en 16 points, ça a bien envoyé du courant ici pour écrire en gros dans l'écran vous avez gagné, les rouges ont gagné. Mais par contre, après le truc, comment l'expliquer? C'est-à-dire quand on avait fait le match en 8 points, que la fin du jeu s'est réinitialisée là, qu'on a bloqué la piscine, en la bloquant, on l'a bloqué en mode ouvert, ça veut dire qu'il y avait du courant qui passait vu qu'il y avait quelqu'un qui avait gagné. Et donc c'était bloqué avec du courant qui passait là, là, ici, et tout là. Ça veut dire que quand on a fait le match en 16 points, et que ça s'est déclenché, que le courant est arrivé jusque là, le courant ici y était déjà. Donc il n'a pas pu réinitialiser le jeu. Pour essayer de pallier à ça, l'idée c'était que quand on gagne et qu'on réinitialise le jeu, on réinitialise tout, mais on laisse du temps au clock là pour se rendre compte qu'il n'y a plus de joueurs rouges, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'objectif méca. Là, ici, ça délète l'objectif méca. Elle continue à marcher parce que là, le temps que ça arrive jusqu'au blocage des clocks, les clocks continuent à marcher et peuvent renvoyer du courant dans les tests forts et voir que, vu qu'il n'y a plus d'objectif méca, on n'envoie plus de courant puisqu'on ne peut pas dire qu'il y a 8 points, 8 scores dans l'objectif méca. Voilà. Et ça permet donc de pallier ce problème qu'on a eu la dernière fois.
Donc là, le jeu est fonctionnel. Fonctionnel, après, il y a juste un petit défaut, c'est que, par exemple, si on est 2 joueurs rouges, qu'on arrive dans la piscine bleue, si on saute vraiment en simultané, on ne marque qu'un point et un des joueurs n'est pas TP. Pour ça, on a mis des lianes dans les piscines pour que l'autre puisse remonter et ressauter, en fait, pour être TP. C'est un petit souci qui, une fois qu'il est dit, bon, on se rend compte, voilà, si on arrive avec l'autre joueur rouge, on peut attendre 1 seconde et sauter et ça marche, quoi. Voilà, donc c'est sur un laps de temps d'1-2 secondes qu'il faut pas sauter en simultané. À part ça, le jeu fonctionne, et ça c'est cool, parce qu'en fait finalement ça a mis pas mal de temps à bien produire ces trucs-là, ils étaient pas du tout comme ça au début. J'allais vous présenter quelque chose qui était foireux dès le départ si j'avais pas fait des tests avant. Ça aurait pas été cool parce que il aurait fallu 3 épisodes pour vous montrer un truc fonctionnel, ce qui est pas l'objectif. Donc je peux faire une petite excuse pour le premier épisode sur les commandes blocs là pas à pas puisqu'il y avait des choses qui étaient un peu fausses, hein, mais qui sont rectifiées maintenant. Voilà. Et ensuite, dernière partie, mais qui est une partie un peu annexe, c'est les choix des classes. Donc là c'est très simple, quand on est en haut, on appuie sur un bouton. Alors je vais prendre par exemple, mince, je l'ai pas pris. On va choisir le mode de jeu barbare classique. Donc en appuyant sur le bouton là-haut de barbare classique, ça met un bloc de redstone ici. Ça envoie le courant. Alors là on l'a pas vu mais c'est un bug d'affichage. Et ici on voit ça reset la boucle, hein. Même système, ça remet un bloc d'air ici à la place du bloc de redstone. Voilà, on l'a vu. Et ça l'enlève. Qu'est-ce que ça fait ça? Vu que c'est un barbare classique, dans les zones de transit, ça va bloquer l'accès à la classe défenseur, bloquer l'accès à la classe tank, bloquer l'accès à la classe marqueur, et laisser l'accès à la classe guerrier, et indiquer le mode choisi dans la salle principale au-dessus, par la lumière, c'est-à-dire ça rajoute un bloc de redstone derrière la redstone lamp. Donc là ça ajoute un bloc d'air derrière la redstone lamp pour l'autre mode, et ça ajoute un bloc de redstone derrière la redstone lamp pour ce mode-ci. Là, ça bloque l'accès dans la zone de transit, dans la salle de transit des bleus, et là, dans la salle de transit des rouges. Hein. À chaque fois, c'est assez bien identifié dans ce local technique. J'ai essayé de faire ça au mieux pour être plutôt performant une fois qu'il s'agit de réparer le jeu ou que quelqu'un d'autre le répare à ma place. Voilà. Donc c'est simple, hein, comment on bloque l'accès. On met à une certaine coordonnée une barrière en bois de spruce, ce qui donne, vous allez le voir, hein, on va ouvrir, là vous voyez les barrières ont été mises là, et là a été mis un bloc d'air à la place d'une barrière pour la classe guerrier. Ensuite il suffit d'arriver sur la plaque de pression, ça fait monter un piston ici pour qu'on essaye d'y rentrer qu'à un seul, mais on y est déjà rentré en simultané en 2. Donc ce qu'il y a, c'est quand on arrive en 2, il n'y en a qu'un qui est un TP, et l'autre peut appuyer sur ce bouton de secours pour être TP aussi. Voilà, et il y a des boutons de secours partout, au cas où on passe à 2 en même temps, ça peut arriver dans le bordel général, hop hop, on essaye de faire vite et on rentre à 2. N'empêche, il y a quand même ici un piston qui lève cette lanterne marine pour essayer de passer K1. Et quand on active la plaque là, en dessous, il y a le GIF du stuff, via des commandes blocs toujours, le GIF du stuff, le heal et le TP. Et ça pour donc toutes les classes. On peut le voir ici, voilà. Donc là quand on est classe défenseur, ça va give différentes choses. Donc là de tête, je pourrais pas vous dire ce que c'est exactement. Mais enfin voilà, on a vu à peu près on a fait le tour là un peu de tout le jeu. Et j'entends mon petit qui est en train de se réveiller, j'ai l'impression, donc il va falloir que je vous laisse. Je pense qu'on a fait le tour, on se retrouvera pour un prochain épisode où on pourra passer à autre chose. Je vais vous laisser sur une séquence de jeu réussi, c'est-à-dire une fois qu'on a fait les tests,
les tests et que ça a bien marché. On était 4 et on n'a pas changé de channel, donc les deux équipes étaient dans le même channel, ce qui fait que c'était assez rigolo au final de rester dans le même channel et de voir que les autres galéraient aussi autant que nous. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, ciao ciao, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre des pouces bleus, verts, jaunes, de toutes les couleurs, j'en sais rien. Voilà, et puis je vous dis à une prochaine. Ciao ciao. Y'a Claude. Et un point. Salaud. T'es rempli de flèches, mon gars. Moi je sais. Allez Claude, on peut le faire. Bon non. C'est quoi ces shoots? Allez Nico, va marquer, passe par la droite, va marquer. Je m'occupe d'eux. Non, reste sur défense. D'où t'as un 9 toi? Ouais. Mais d'où t'avais un 9 Apo? Quoi? Apo il m'a balancé un 9. Il y a des poules sur le terrain ou quoi? Oui, il y a des poules. Menteur. Cheater. Bah oui, sur le chemin de gauche T'es là. un cheater. Là. T'es un cheater. Ah oui, c'est vrai, il y a des poules, il y a des poules. Oui mais il a pas Merde, balancé un y'a 9. Claude qui arrive. Le mec tu vois, je tiens l'arc et tout prêt à tirer et je reçois un 9 dans la gueule. Ça s'appelle la diversion. Il se sert des éléments du décor pour... Salaud. Demain ne marche jamais bien sûr. C'est vrai, vous êtes tous les deux en défense en fait. Non, là, il y a Et alors Nico, il était dans les tunnels. Là. Non. Cours. Je t'ai vu Arc hein. Bonjour. Non, Claude, non. Oh non, tu m'as tué avant. Oh non. Ah là là. Oh mec, il y a un méga souci avec les commandes, enfin avec les pistons, les commandes blocs. J'avais la classe tank qui était bloquée. Comment ça bloqué? Elle s'est débloquée. En gros, il y avait le piston qui était levé. Et je pouvais pas. Je pouvais rien faire. Derrière-toi. Dégage toi. Mais Je pouvais pas la passer. j'ai mis des boutons de... Tu sais que t'as une armure à mettre, clone. C'est vrai. Dans le vent. Merde. Ah, je m'en sers pas là. Je vais passer. Je passerai. Non, d'accord. Sur l'arc, faudrait peut-être mettre un punch. Quel plan de cœur. Qu'est-ce qu'il y a Arc? J'ai pas entendu. Mettre un petit punch 1 sur l'arc du mec qui a un meilleur arc. Le défenseur? Bah alors. Je buvais un coup. Tu m'as pris Ah d'accord. au dépourvu. Bon. Moi j'ai carrément pas de stuff du coup. Ah mais t'es passé en même temps que moi, non? Oui, mais j'ai appuyé sur le bouton donc. Si je passe, c'est vraiment de la chance. Coucou Arc. Coucou. Ah, il a marqué l'autre là. En plus, je l'ai passé devant, il m'a rien fait. Non, j'ai cherché à taper, j'ai pas réussi. Ah, je sais que tu campes en haut de l'escalier. Nicolas, il joue le sournois, il se cache dans les tunnels. Non, pas du tout. Il t'atteint dans les coins, et bim! L'autre il se met en haut là, bien! Mais t'es où? Tu m'as tapé, je suis remonté. Ah merde! Salaud! Vas-y, on y va ensemble là, ça va. Nico, va te soigner toi. Ils sauront pas où donner de la Va te tête. soigner, je t'ai dit. Mais le mec il a 2 cœurs, il peut rien faire avec 2 cœurs. Si, on se cache dans les couloirs.
ils arrivent. Mais Allez, Claude, Mais tu genre, peux t'es le pas faire. mort, toi. Claude, tu peux le faire. Oh, je sais pas si j'ai mis le point. Pas sûr. Claude. non. Non, t'as pas mis de point. Dernier point pour nous. L'aurais-je jamais. On va gagner. Ils arrivent devant toi. Non, pas... Ah, c'est qui? C'est Epi, ça. Bonjour. Ouh là 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 là. Nico, il arrive. Je l'ai eu. Cœur, le bâtard. Et Oui. Attends, Claude, je viens aller derrière toi. Attends. Ouais, j'attends, ouais. Je vais me soigner. J'ai plus de vie. Il va se soigner, c'est l'occasion. C'est l'occasion rêvée. Oui, j'arrive, je suis derrière toi, je te suis. Vas-y, vas-y, passe. Allez, Nico, c'est à toi. Là. C'est ton moment de gloire. Ah, c'est quoi ça? Il se prend pas. Il prend pas. Mais j'ai dit, Nico, il est bourré. Je lui ai dit, il est bourré. Mec, Par contre, j'ai pas été TP là. Moi non plus.